3 fois saint. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et à la page 26 dans vos prions, chantons ensemble. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense, à tout immense Dieu très présente son alliance, un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné, rendons à Dieu sa gloire. Honneur à toi, premier vivant, à toi la gloire au Père, louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre, ta voix murmure, vient au jour, ton cœur nous dit, je suis l'amour, aimez-vous tous en frères. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l'amour du Père. Oh, viens, Seigneur du plein été, nous prendre en ta lumière. Délivre-nous de tout péché, enseigne-nous, je suis l'amour, rénove enfin la terre. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles, engendre-nous, mets-nous au jour, maintiens nos cœurs fidèles, réveille-nous de notre nuit, ranime en nous le feu de vie, le feu de joie nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en cette fête de la Sainte Trinité, que Dieu le Père Tout-Puissant, son Fils bien-aimé venu dans le monde et l'Esprit Saint promis soit toujours avec vous. Bonne fête de la Sainte Trinité à vous tous et à vous toutes. Et bonne fête aussi à tous les pères, les papas ici présents, parce qu'aujourd'hui c'est votre fête. Merci d'être des pères. Merci d'avoir participé, si vous voulez, donc à l'œuvre de la procréation. L'œuvre de la procréation, c'est Dieu qui confie sa création à vous, les pères, dans son alliance avec nos grands-pères, Abraham, Isaac et Jacob. Et même aussi dans son alliance, dans sa promesse à notre grand-père Adam, où il a confié à Adam de prendre soin de la création. Et vous aussi, à votre manière, vous prenez aujourd'hui encore soin des familles de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes honorables. Bonne fête à vous et que le Seigneur, dans sa bonté infinie, vous bénisse toujours, les pères ici présents et même ceux qui ne sont pas avec nous. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité, notre fête patronale. La Sainte Trinité, comme je l'ai dit hier à mon enseignement, n'est pas un mystère incompréhensible. La Sainte Trinité, c'est le mystère d'un Dieu qui se révèle en 3 personnes. Le Dieu Père, le Dieu Fils et le Saint-Esprit. C'est le mystère d'une relation d'amour et de communion. Et c'est ce mystère que nous célébrons. Nous ne sommes pas dans le polythéisme en célébrant les 3 personnes de la Sainte Trinité. Nous célébrons un seul Dieu en 3 personnes.
Demandons Dieu en cette Eucharistie, eh bien, la grâce aussi nous d'accueillir ce mystère dans nos cœurs pour que nous soyons tous des témoins de son amour. Pour que grâce à son Esprit Saint, tous nous devenions des témoins de l'amour de Dieu. En cette Eucharistie, reconnaissons que nous avons péché. Implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour. Seigneur Jésus, toi qui veux nous transmettre les désirs du Père, sois béni et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble, Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ô Christ, toi qui veux nous donner la force de communier à ton message, sois béni et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Seigneur, toi qui nous as promis le secours de l'Esprit Saint, sois béni et prends pitié de nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que notre Dieu, trois fois saint, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À la page 4. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire
de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ensemble. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux des bœufs et des brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui nous a donné la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance
La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était, qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que je possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous les faire connaître. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, en ce dimanche, qui suit la fête de la Pentecôte, nous célébrons, comme nous avons entendu dans la monition d'entrée, la fête de la Sainte Trinité. Dieu un en trois personnes. Père, Fils et Esprit Saint. Et c'était tellement bien dit dans le commentaire d'entrée, nous célébrons un mystère, la Sainte Trinité, qui est un mystère de relation, d'amour et de communion. Et comme j'avais pris l'image d'un cercle hier dans mon enseignement, vous connaissez probablement qu'est-ce qu'un cercle, même lorsque vous n'avez pas été brillant comme moi en mathématiques. Vous n'avez pas été brillant en mathématiques, voilà. Je n'ai pas été brillant en mathématiques. Mais au moins, c'est un principe élémentaire, un cercle. Qu'est-ce qu'un cercle? Donc, certains peuvent dire un cercle, c'est un rond, ou bien c'est un ensemble des points qui commencent du fini à l'infini. On peut dire n'importe quoi. Mais un cercle, en fait,
ce n'est pas un ensemble de points infinis, parce que, écoutez, même lorsqu'on prend la Terre, l'image de la Terre, on dit c'est rond. Ce n'est pas un point infini, un cercle. Mais un cercle, c'est une succession de points. Voilà. Une petite définition simple d'un cercle, mais la Sainte Trinité, c'est ça. Mais même lorsque c'est une succession d'un cercle, vous voyez, mais c'est un cercle. Même lorsque c'est une succession de points, mais on appelle cercle. La Sainte Trinité, c'est ça. Nous ne sommes pas dans le polythéisme, la Sainte Trinité. Même lorsque ce sont 3 personnes, mais c'est un seul Dieu. C'est ça la Sainte Trinité. C'est ça qui fait de la Sainte Trinité un mystère de relation, un mystère d'amour et de communion entre le Père, qui est à l'origine de toutes choses, comme nous venons d'entendre dans la première lecture, qui nous révèle la sagesse. Vous connaissez bien la sagesse, d'après ce que nous avons appris en catéchèse, on nous a enseigné toujours dans des grandes homélies, pas comme des petites homélies comme aujourd'hui, mais dans des grandes homélies. Vous avez appris bien, que la sagesse est un don de l'Esprit Saint, parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Comme l'intelligence, comme la crainte de Dieu, qui sont aussi des dons du Saint-Esprit. Mais la sagesse est un don. Mais dans la première lecture, tirée du livre des Proverbes, c'est autrement que l'auteur nous enseigne. Cette sagesse-là dont nous parle l'auteur du livre des Proverbes n'est pas un don. Parce que, écoutez, la première lecture nous dit, écoutez ce que déclare la sagesse. Un don peut déclarer? Non. C'est que, ici, c'est quelqu'un qui parle. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui. Ah bien, voilà. Il y a une autre définition de la sagesse dans la première lecture. Donc, c'est une sagesse qui se personnifie. C'est comme si la sagesse dont nous venons d'entendre dans la première lecture, eh bien, c'est comme l'éloge, ou bien, si vous voulez, cette sagesse fait l'éloge de son droit d'aînesse, en tant que premier-né de toutes les créatures. Vous voyez, c'est ça. La sagesse se présente là comme une personne. Et si l'auteur du livre des Proverbes, eh bien, personnifie la sagesse comme une personne, eh bien, Saint Jean nous parle de la sagesse comme étant le Verbe de Dieu. Dans son chapitre premier, le verset 14. Et verbum caro factum est, autrement dit, le Verbe s'est fait chair. Donc, c'est cette sagesse-là dont nous parle Saint Jean dans son prologue. Si l'auteur du livre des Proverbes parle de la sagesse, Saint Jean emploie un autre thème pour nous décrire cette sagesse de Dieu. Il emploie le thème de verbe, autrement dit, la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et c'est exactement ce que l'auteur nous dit. Eh bien, le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres. Vous voyez? Donc, cette sagesse-là se personnifie, et cette sagesse dont nous parle l'auteur du livre des Proverbes et Saint Jean dans son évangile, c'est bien le Fils de Dieu qui s'est révélé à nous. Voilà pourquoi la Sainte Trinité n'est pas un mystère caché, ni un mystère incompréhensible. Dieu se révèle à nous en la personne de son Fils. Comme il se révèle à nos grands-parents, il se révèle à Abraham. Il se révèle à Moïse dans le buisson Adam, en disant à Moïse, je suis celui qui suis. Donc ce mystère dont nous célébrons aujourd'hui, c'est le mystère d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de relation, d'un Dieu de communion qui nous révèle dans sa tendresse. Le Dieu Père. Le Dieu Père, c'est quelqu'un qui vient toujours comme il s'est révélé à Abraham, comme il s'est révélé à Moïse. Un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Comme nous disent les théologiens, c'est un Dieu vagabond. Ce n'est pas le vagabond dans le sens péjoratif. Le vagabond au sens propre du terme, un Dieu qui marche, qui n'attend pas que nous allons vers lui, mais qui vient vers nous par amour pour ses créatures. Donc le Fils, c'est le mystère de Dieu qui se fait homme, de Dieu
qui se fait proche de nous. Autrement dit, un Dieu qui vient habiter parmi nous, avec nous. C'est ça. Le jour de Noël, nous célébrons Emmanuel. Autrement dit, Dieu avec nous. Mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Parce que nous célébrons la Sainte Trinité, un seul Dieu en trois personnes. Le Saint-Esprit, eh bien, c'est le mystère d'un Dieu fidèle, comme Jésus l'a promis à ses apôtres. Un Dieu qui féconde nos cœurs. Voilà pourquoi les théologiens nous parlent des 7 dons du Saint-Esprit. C'est un Dieu qui féconde nos cœurs et qui nous pousse à porter des fruits en abondance. Autrement dit, des fruits qui demeurent. Un Dieu qui nous pousse à être des témoins de l'amour de Dieu au monde. Voilà pourquoi l'Église nous invite en ce jour à célébrer cette fête de relation, d'amour, de communion. L'Église nous invite en cette fête à célébrer la grandeur, c'est ça. La Sainte Trinité nous révèle, comme Saint Paul nous l'a dit, la grandeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu qui nous est donné à travers sa tendresse, qui nous est donné à travers sa bonté. Un Dieu, comme nous disent les psalmistes, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. C'est ça le mystère de la Sainte Trinité. Et ce dimanche, nous avons la joie. Pour nous qui sommes rassemblés, comme je l'ai dit, à la monition d'entrée, c'est notre fête. Parce que la Sainte Trinité, c'est la patronne de notre paroisse. Ce dimanche est la fête de notre communauté de foi, notre communauté des baptisés, notre communauté paroissiale. La fête de notre communion baptismale et fraternelle. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous des frères. Bien que nous sommes venus de tous les horizons. Nous sommes de l'archipel des Antilles. Et le cas pour moi qui suis d'Haïti, l'archipel des Antilles. Nous sommes venus du Bénin, nous sommes venus de l'Afrique, nous sommes du Canada et partout. Voilà, c'est la fête de notre diversité et culturelle, si vous voulez, parce que c'est cette fête qui nous rassemble comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Oui, la Sainte Trinité pour nous aujourd'hui, particulièrement cette communauté, c'est la fête de notre diversité culturelle dans la foi en Dieu. La fête de la Sainte Trinité, comme fête de notre diversité culturelle, nous invite donc, frères, à contempler et à adorer en ce jour la vie de communion entre Dieu, la vie de communion entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez comme moi, toutes nos prières chrétiennes, toutes nos célébrations commencent toujours par le signe de la Sainte Trinité. Nous commençons toujours nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous en Église lorsque nous commençons nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Au nom du Père, cela veut dire pour nous, nous demandons à Dieu, voyez, où est-ce que nous mettons nos mains? Dans nos fronts, n'est-ce pas? Au nom du Père. C'est que nous demandons à Dieu d'habiter nos pensées. Vous savez, le cerveau, c'est le siège de l'intelligence, le siège de la pensée, comme nous disent les scientifiques. En faisant ce signe avec la main sur le front, nous demandons à Dieu d'habiter nos pensées. Nous demandons à Dieu d'habiter nos intelligences et nos esprits et d'en prendre possession. C'est le sens théologique du signe de la croix sur le front. Et nous mettons aussi la main sur notre poitrine pour dire au nom du Père et du Fils. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en mettant notre main sur notre poitrine, c'est-à-dire nous demandons à Jésus, le Fils de Dieu, premier-né de toutes les créations, comme nous enseigne ce matin la première lecture, nous demandons à Jésus d'habiter notre cœur. Le cœur, c'est le siège de nos désirs, nos projets humains et nos projets de Dieu. En mettant nos mains sur nos poitrines, nous demandons à Jésus, le Fils de Dieu, d'habiter notre cœur et de prendre possession de nos désirs, de prendre possession de nos projets et d'être au cœur de notre vie.
C'est le sens théologique du signe de la croix sur notre poitrine. Mais nous avons nos deux épaules aussi qui participent à ce signe de la Trinité, ce signe de la croix. Eh bien, en faisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire en marquant nos épaules, frères et sœurs, du signe de la croix, nous invoquons par là la grâce du Saint-Esprit de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père et du Fils, l'Esprit d'amour, nous demandons eh bien, à cet Esprit d'amour de nous donner la force, c'est ça, la force de vivre dans la fidélité à la foi de notre baptême, la force de vivre comme des témoins d'amour, la force de pouvoir répondre à notre mission baptismale, la force aussi d'aller comme les apôtres, comme Jésus, à la rencontre de Dieu, à la rencontre de nos frères et sœurs, à la rencontre de tous ceux et celles qui souffrent dans notre monde. Et nous lui demandons par ce signe sur nos deux épaules qu'il nous sanctifie et qu'il nous bénisse d'éternité en éternité. Voilà le sens théologique du signe de la croix. Donc, en effet, frères et sœurs, nous demandons à Dieu en ce jour eh bien, la grâce de pouvoir célébrer la Sainte Trinité comme notre patron. Eh bien, la grâce aussi de répondre à ce mystère d'amour. Mais pas seulement répondre, mais la grâce d'accueillir ce mystère d'amour dans nos cœurs. Car vous le savez, Dieu, par son amour, se présente toujours comme un Dieu lent, un Dieu tendre, un Dieu de miséricorde, un Dieu plein d'amour et de vérité. Un Dieu qui prend l'initiative d'aimer ses enfants. Il nous aime. Voyez, c'est lui en premier qui nous aime. Un Dieu qui est toujours prêt à nous accueillir quand nous revenons vers lui, malgré nos égarements, malgré nos faiblesses, malgré nos sécheresses spirituelles, malgré nos paresses. Un Dieu qui, dans l'évangile d'aujourd'hui, comme nous venons d'entendre, s'est fait proche de nous en la personne de son Verbe incarné. Un Dieu qui ne se contente pas de nous donner des renseignements sur ce qu'il est, mais un Dieu qui est venu à notre rencontre par son Fils Jésus pour nous sanctifier, pour nous bénir. Voilà pourquoi la Sainte Trinité, comme je l'ai dit au commencement, n'est pas un mystère caché, n'est pas un mystère incompréhensible, car Dieu se révèle. La Sainte Trinité, eh bien, est un mystère d'amour. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le plus important en cette fête n'est pas de donner des explications savantes sur la Sainte Trinité. Le plus important n'est pas de donner des explications philosophiques sur la Sainte Trinité. Mais le plus important pour nous, la Sainte Trinité est un mystère qui nous invite à accueillir l'amour qui est en Dieu le Père, l'amour qui est en Dieu le Fils, l'amour qui est l'Esprit de Dieu. Et cet amour que nous recevons de la Sainte Trinité, depuis notre baptême, nous avons à le rayonner autour de nous. Nous sommes appelés en cette fête de la Sainte Trinité à témoigner de l'amour de Dieu. Pour que dans nos cœurs et dans notre monde, dans notre communauté, il n'y a plus place pour la haine. Pour que c'est l'amour qui règne au cœur de notre communauté, au cœur du monde. Et nous prions aussi la Sainte Trinité en ce jour, la grâce eh bien, de pouvoir semer cet amour au cœur de dirigeants du monde, qui aujourd'hui encore, en ce 21e siècle, agissent par l'irrationalité, qui aujourd'hui encore provoquent la guerre qui fait peur au monde. Nous demandons à la Sainte Trinité la grâce, comme il habite nos cœurs depuis notre baptême, mais la grâce aussi d'habiter les cœurs de nos dirigeants, pour que la guerre cesse et que la paix revienne, pour que le monde soit vraiment, voyez, ce petit village d'amour, ce petit village de communion et de fraternité. Et en cette fête, que la grâce de l'amour de la Sainte Trinité habite nos cœurs et inonde nos pensées. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu un. Il se révèle à nous en trois personnes, le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. À la page 11, nous prenons le symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Le Père a envoyé son Fils pour nous transmettre sa présence et la faire rayonner dans le monde. Jésus, en nous révélant l'amour de Dieu, nous a promis l'Esprit Saint pour nous accompagner sur tous les chemins de la vie. Avec confiance, présentons nos intentions pour nos frères et sœurs de partout sur la planète. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, accueille notre prière. Pour les dirigeants des nations, afin qu'ils œuvrent pour plus de justice et de paix, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les responsables de l'Église, afin qu'ils soient attentifs à l'Esprit Saint pour répondre aux défis d'un monde en quête de sens, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les personnes qui se dévouent pour les autres, afin qu'elles trouvent force et soutien pour continuer leur mission, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous les pères célébrés en ce jour, afin qu'ils puisent leur amour dans celui de notre Père du ciel, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour les gens qui pleurent la perte de leur Père, afin qu'ils découvrent l'amour de celui qui est aux cieux, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles marchent à la suite du Christ, sous la mouvance de l'Esprit, prions. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, accueille notre prière. Pour tous les pères du monde qui aujourd'hui nous fêtons et nous honorons pour leur bonne intention d'avoir participé toujours à l'œuvre de la procréation, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Père, Fils et Esprit, Accueille notre prière. Dieu notre Père, d'ayant accueilli nos prières et notre désir d'œuvrer pour rendre le monde meilleur. Accorde-nous la grâce et le soutien de ton esprit d'amour, afin que nos actions correspondent à tes désirs et touchent les cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le chant d'offrande est à la page 28. Page 28. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit, chemin de vérité, donne-nous ta vie.
prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'ailleurs reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Et aux intentions de Jacques Cossino, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Myrlène Pascal, et Joseph Solon Pascal, Roland Gervais, Régent Dubé, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuse et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant de communion est à la page 29. Page 29. Venez et
à nos pères qui toujours a eu confiance en nous, à nos pères qui aujourd'hui on reconnaît, à nos pères, on vous dit merci. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par le Christ notre Seigneur. Quelques nouvelles. Les inscriptions au première communion et confirmation sont ouvertes jusqu'au 5 septembre sur le site de la paroisse Sainte-Trinité. Le mardi 24 juin à 19h, joignez-vous à nous pour une célébration eucharistique unique en son genre à l'église Notre-Dame de la Guadeloupe, paroisse Notre-Dame de l'Eau-Vive, secteur Hall, la messe gatinoise, une œuvre liturgique aux couleurs et aux accents de la culture de l'Outaouais, composée par Monseigneur Paul-André Durocher. Présidée par Monseigneur Durocher, cette messe spéciale sera l'occasion de souligner la fête de la Saint-Jean-Baptiste en tant que pèlerin d'espérance. Laissez-vous porter par les voix de la chorale et les harmonies des musiciens de la messe gatinoise et venez célébrer la richesse des influences culturelles qui font la beauté de la diversité de notre diocèse. Venez nombreux, une soirée de foi vivante, de communion et de fierté collective vous attend. Horaire estival, veuillez noter qu'à compter du 2 juillet et jusqu'au 2 septembre, le secrétariat sera ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 15h30. En raison de la période estivale, il n'y aura pas de messe les mardis, jeudis, vendredis du 2 juillet au 2 septembre inclusivement. Bon ressourcement estival et bonnes retrouvailles en famille, amis et proches. Quelques consignes pour aujourd'hui. Alors, les papas qui n'ont pas reçu de fleurs, il y en a amplement pour vous. Alors, si vous en voulez une, vous venez à l'avant, les fleurs sont à ma droite. Nous sommes ravis de vous offrir un barbecue et des activités gratuites à l'occasion de la fête de paroisse Sainte-Trinité. Afin que tout se passe dans les meilleures conditions, nous vous prions de respecter les consignes suivantes. Après la messe, veuillez vous diriger vers la table de service. Située à ma gauche, les filles d'Isabelle vous serviront des hot dogs, un accompagnement et une boisson. Merci de jeter les résidus alimentaires et autres déchets dans les poubelles mises à votre disposition sur le site. Les kiosques de collation seront ouverts dès que possible. Les jeux seront accessibles après le repas. Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents d'accompagner leurs enfants en tout temps pour assurer une expérience amusante et sécuritaire. Pour des raisons de sécurité, pour assurer une supervision adéquate, nous demandons aux parents d'accompagner leurs enfants à la salle de toilette. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération. Nous espérons que vous passerez un agréable moment avec nous. L'Assemblée de fabrique de la paroisse Sainte-Trinité. Et en ce jour de la fête des pères, ensemble, chantons pour eux, nos chers papas, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Nos chers papas, c'est à votre tour de vous laisser parler
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez jubilés dans la joie du Christ. Bonne fête à vous et puis profitez-en de notre retrouvaille. Et à la page 29, chantons.